C'est dans l'arène de Wembley qu'a eu lieu mardi soir le dernier grand débat télévisé pour ou contre le Brexit. Devant 6000 personnes, les partisans du in et du out se sont déchirés comme jamais à 2 jours d'un vote qui s'annonce toujours comme très serré. Un face-à-face très agressif a opposé le nouveau maire de Londres à Boris Johnson, son prédécesseur. Toute notre politique commerciale est tenue en main par la Commission européenne. Or, seulement 3,6% de ses fonctionnaires viennent de notre pays. Ce n'est pas surprenant que les gens soient en colère. Elle n'a même pas été capable de conclure un accord de libre-échange ni avec la Chine, ni l'Inde, ni toute autre grande économie du monde, y inclus les États-Unis. Boris, tu devrais le savoir, car moi je parle au patron tous les jours de la semaine. Près d'un demi-million d'emplois à Londres est directement dépendant de l'Union européenne. Je parle aux entreprises du monde entier. Plus de 60% de ces compagnies, Sony, AIG, Bloomberg, ont leur quartier général. Tu sais où? À Londres. La moitié de nos exportations va vers l'Europe. Boris, pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Plus tôt dans la journée, le Premier ministre est lui aussi redescendu dans l'arène pour mettre en garde ses concitoyens sur les dangers d'un référendum qu'il a lui-même imposé. Pour le dire clairement, notre sécurité économique est primordiale. Elle sera plus forte si nous restons. Si nous partons, nous la mettons en danger. C'est un risque pour l'emploi, pour les familles, pour le futur de nos enfants. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Si les bookmakers londoniens donnent un point d'avance aux partisans du maintien dans l'Union, les défenseurs du Brexit, eux, feront encore campagne jusqu'au bout. Jeudi, les 46 millions d'électeurs britanniques devront trancher.